Salut à tous! Bon, si tu me découvres, moi c'est Maïdi, je suis licenciée à l'ECA en Bazac en Haute-Vienne, j'ai 12 ans et je suis en U15 première année. À travers cette chaîne YouTube, je vais tenter de te transmettre un peu de ma passion pour le sport. Et tu l'auras compris, surtout pour le cyclisme. Alors n'hésite pas, pour prendre l'échappée, pense à t'abonner. Allez, générique! On met le focus sur le prestigieux mini-tour creusois, en l'occurrence la seconde manche U15 qui s'est tenue le 27 avril dernier. Et me voilà donc à Saint-Maurice-la-Souterraine, ici même où j'ai découvert le mini-tour creusois il y a 2 ans. Le lien est en haut à droite. Dernier réglage pour l'équipe de MTC Channel qui diffuse la course en direct sur YouTube et grâce à qui j'ai plein d'images à te montrer. Tout le monde est là au rendez-vous. Et nous sommes venus en nombre de l'Océan Bazac. 29, Maïdi le jeune de l'Océan Bazac. 30. On est tous dans les starting blocks prêts à en découdre. Mais comme lors de l'étape précédente, le départ est neutralisé le temps de sortir de la commune. Donc c'est le moment de remonter quelques places sans trop de difficultés. Et c'est parti, on voit la ligne blanche au sol qui symbolise le départ réel. Ce virage à gauche nous emmène sur la seule petite difficulté du parcours, 1 km en prise, au terme duquel est jugé le meilleur grimpeur au 2e et 4e tour. On le voit au coup de frein en fin de groupe, l'étroitesse de la route à cet endroit nécessite de la vigilance. Mais à ma connaissance, aucune chute à déplorer en U15 ce jour-là, tant mieux. Et dans ce premier tour, tout le monde se regarde un peu, mais ça va pas durer. Car sur la ligne, il y a les points du meilleur sprinter qui sont attribués au 1er et 3e passage. Et c'est Merlin qui vient les prendre. Puis, à la sortie du village, au même endroit qu'il y a 2 ans, ça visse à l'avant. Et du coup, ça explose de toutes parts. Faut dire que cette partie était propice. Une route large, de l'asphalte qui rend bien et très exposée au vent. Beaucoup de coureurs sont piégés. Et moi, je passe à 2 doigts de la cassure, mais j'attrape le bon wagon. C'est Merlin devant qui bombarde fort avec Erwan dans la roue. Merlin demande un relais, mais Erwan ne passe pas. Et d'un sens, tant mieux, car sinon on les aurait probablement pas revus. Donc, regroupement. Mais dans la bataille, le peloton a perdu la moitié de ses unités. Et arrive le passage du grimpeur, et donc les points, et donc une nouvelle accélération. Marco, porteur du maillot à pois suite à l'étape précédente, compte bien le consolider. Mais c'est un classement qui intéresse aussi Emeric, qui compte pas se laisser faire. Et au sommet, au moment où tout le monde relâche son effort, Lucas de Bressuire décide d'en mettre une. C'est super bien joué, c'était le moment idéal. Personne n'a sauté dans sa roue et il est parti pour un numéro en solitaire. Malgré le fait que Lucas creuse l'écart, le problème c'est que le circuit est tel que nous l'avons presque toujours en vue. Sans compter qu'à l'avant du peloton, ça collabore bien pour pas laisser plus de 15-20 secondes. Quant à moi, je me refais la cerise, mais je suis toujours pas super placé et donc sujet aux cassures. Lucas continue son raid solitaire et entame la seconde moitié de course en tête. Et même si avec cette faible avance et les 16 km qui restent à parcourir, ça va être dur, c'est vraiment beau. Marco essaye de faire le jump dans la bosse, ce qui a pour effet d'accélérer encore l'allure. Et de réduire l'écart avec Lucas jusqu'à le reprendre à 1 km de la ligne avant d'attaquer le dernier tour.
Place donc aux 8 derniers kilomètres avec un peloton groupé composé d'une trentaine de coureurs. Et alors que ça roule, mais pas à bloc, Sacha de la Secona Cancorèze réinvente le coup du kilomètre, mais à 3 km. Il a mis une bonne sacoche et il est bien sorti. Ouch, le virage. Super bien joué, il file vers la victoire là. À 400 mètres de la ligne, il a 8 secondes. Mais l'arrivée est en haut de ce pont d'autoroute. Le sprint est lancé. Et Sacha est avalé à seulement 50 mètres de la ligne par Erwan. Lucas, après son numéro, trouve la force de faire second. Merlin prend la 3e place. Moi, je viens prendre une honorable 19e place. Trop longue là, la ligne droite, je me fais doubler à la fin. Je pense que je fais top 20 autour des 15, 17 peut-être. Ouais. Je pense que je fais top 20. Ouais. Un peu trop longue parce qu'en fait je remonte au début mais je commence à craquer et après ça pousse derrière. Ouais. 36,8 ils ont annoncé de moyenne. Ouais, moi j'ai 36,42. Ouais, voilà. Le temps d'échanger avec Paul de l'UC Martizet, de faire la connaissance de Léopold du CC Mansaevo, d'aller féliciter Lucas, Erwan et Merlin et place au podium. Bravo à tous les participants et merci à toute l'organisation. C'est toujours un plaisir les week-ends de Mini-Tour Creusois. C'est des belles courses avec une grosse adversité et plein d'expériences engrangées. Alors, si toi aussi tu fais du vélo, n'hésite pas à venir te joindre à la fête. Bon, en attendant le prochain épisode, je te rappelle le dicton. En mai, fais ce qu'il te plaît et surtout du vélo. Allez papa, tu suis ? Regarde, je filme à quel point c'est plat. Non mais sérieux quoi. Waouh, la bosse de malade. T'en connais 10 000 des endroits plats, à part la Vendée?